Assurance chômage, formation professionnelle, apprentissage, le programme de l'atelier citoyen organisé par le député yvelinois Jean-Noël Barrot, avec comme invité de marque la ministre du Travail Muriel Pénicaud. Le but, c'est effectivement d'avoir un dialogue, c'est-à-dire que la ministre va nous expliquer le contenu de ce projet de loi, puisqu'il n'est pas encore tout à fait connu, enfin il vient d'être connu. Et puis, c'est d'avoir les réactions des uns et des autres pour pouvoir effectivement, le moment venu, l'enrichir lors du débat parlementaire. S'engager pour la liberté de choisir son avenir professionnel, c'est le nom de ce projet de loi préparé par la ministre. Plusieurs mesures prévues dans ce texte, notamment garantir l'assurance chômage pour les démissionnaires et les travailleurs indépendants sous certaines conditions, ou encore simplifier l'accès à des formations professionnelles. Qu'on soit salarié, qu'on soit demandeur d'emploi, on veut pouvoir choisir sa voie professionnelle et pas simplement subir des changements. C'est la meilleure protection contre le chômage, c'est la formation professionnelle, c'est pour ça qu'on veut investir à fond sur ce sujet. Autre point évoqué dans les discussions, l'apprentissage. Plusieurs modifications envisagées, notamment donner la possibilité aux entreprises ou à une branche professionnelle de créer son propre centre de formation des apprentis. Je pense que l'apprentissage aujourd'hui, c'est la voie royale pour réussir et notamment pour intégrer nos futurs apprenants qui effectivement peuvent envisager par la suite une poursuite d'études professionnelles. Dans ce qu'a dit la ministre ce soir, c'est du grand flou, c'est beaucoup d'idées déjà entendues, on va faire mieux avec moins pour plus. Le problème, c'est qu'on nous parle de simplification et aujourd'hui, le système de financement peut paraître complexe pour les gens qui n'y connaissent rien, mais en fait, il fonctionne très bien. Ce texte de loi doit être transmis pour avis au Conseil d'État. Il devrait être présenté au Parlement au début du mois de mai.